C'est bon, vous pouvez avancer. Tu les places sur le porte-drapeau. C'est mieux parce que je vous prie de bien vouloir respecter une minute de silence à la mémoire des morts pour la France. Je vais vous lire le message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps. Des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leurs fils, des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père, des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé. Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts, d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus des 5 continents, ont défendu un sol qu'ils n'avaient auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d'armes. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont-Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers en 1940,
Hubert Germain est le porte-étendard des 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de liberté et l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui nous donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. On va célébrer nos morts, donc c'est les enfants de l'école de Cublac qui vont citer les noms. Lavaux Pierre. Mort pour la France. Vitrac François. Mort pour la France. Chevalier Franck. Mort pour la France. Bousquet Jean-Baptiste. Mort pour la France. Triard Eugène. Mort pour la France. 1915. Bousquet Jean. Mort pour la France. Brodel Émile. Mort pour la France. Roland Jean-Léon. Mort pour la France. Chavanel Pierre. Mort pour la France. Salmon Henri. Mort pour la France. Delmas Gabriel. Mort pour la France. Delors Jacques. Mort pour la France. Bousquet Joseph. Mort pour la France. 1916. Boudy Clément. Mort pour la France. Bouquier Jean. Mort pour la France. Chavanel Paul. Mort pour la France. Constant Jean. Mort pour la France. Lafont Auguste. Mort pour la France. Lavernias Antoine. Mort pour la France. Abbé Durand Louis. Mort pour la France. 1916. Dubernat Léon. Mort pour la France. Descendier Baptiste. Mort pour la France. Graffeuil Antoine. Mort pour la France. Laborde Louis. Mort pour la France. Maury Baptiste. Mort pour la France. David André. Mort pour la France. 1917. Delors Charles. Mort pour la France. Mallard Bernard. Mort pour la France. Tallet Gabriel. Mort pour la France. Lacoste François. Mort pour la France. Lomont Léon. Mort pour la France. Laurent Camille. Mort pour la France. Rongère Léon. Mort pour la France. Vésine Baptiste. Mort pour la France. Lagorce Isidore. Mort pour la France. Lachaud Guillaume. Mort pour la France. Rose René. Mort pour la France. Delas Marc. Mort pour la France. Graffeuil Guillaume. Mort pour la France. Lagorce Justin. Mort pour la France. Souzard Pierre. Mort pour la France. Merci aux enfants. Je vais vous donner lecture du message de l'Union française des anciens combattants. La France célèbre aujourd'hui le 103e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 qui mettait fin à 4 années d'horribles souffrances vécues par les combattants des pays belligérants. Les monuments aux morts de nos villes et de nos villages rappellent et gardent le souvenir de ces hommes tombés sur les champs de bataille. La France victorieuse comptait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Bilan très lourd reflétant l'ampleur des sacrifices consentis pour la patrie et la liberté par nos soldats engagés dans ce conflit appelé la Grande Guerre. De cette première guerre mondiale, notre mémoire collective conserve le souvenir de ces millions de victimes. En ce jour de commémoration, rendons hommage à tous ces soldats de métropole, d'outre-mer, des pays alliés, combattants de tout grade, qui ont fait preuve d'un courage exemplaire, méritant notre reconnaissance. Beaucoup d'entre eux sont morts pour la France. En cette journée de recueillement, en hommage à tous les morts pour la France, ayons une pensée égale pour nos soldats tués ces derniers mois en opération extérieure et inclinons-nous devant la douleur de leurs familles. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, fidèle au souvenir de toutes celles et tous ceux victimes de toutes les guerres, invite la jeunesse à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel et en paix. Vive la République, vive la France. Je vais vous donner lecture des noms des soldats morts dans les 12 derniers mois. Colonel Sébastien Motta, commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, mort pour la France en Égypte le 12 novembre 2020. Maréchal des logis Taneri Mori, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Brigadier Dorian Isakanian,
1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Brigadier Quentin Pochet, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Sergent-chef Yvon Huyn, 2e régiment de hussards, mort pour la France le 2 janvier 2021. Brigadier-chef Loïc Risser, 2e régiment de hussards, mort pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Sergent Maxime Blasco, 7e bataillon de chasseurs alpins, mort pour la France au Mali le 24 septembre 2021. Je vous remercie. Nous avons remis une médaille de porte-drapeau à Mélina, donc, qui nous accompagne déjà, vous avez l'habitude de la voir, hein, qui accompagne et qui remplace son grand-père. Donc je pense que la passion est venue par la famille et c'est bien. Je pense qu'on a un renouvellement de génération pour les porte-drapeaux. Malheureusement, il y en a de moins en moins. C'est vrai que là, on a des jeunes, vous le voyez aujourd'hui, donc 2 jeunes qui sont présents avec nous. Et je pense que Mélina aura même l'occasion d'aller sur les Champs-Élysées. Je pense que tu as été invité, donc, et le sous-préfet qui était là pour le congrès des anciens combattants l'a pris un peu sous son bras ou sous son aile. Et je pense que c'est bien mérité et ça la motivera encore plus. Voilà. Donc c'est pas pour ça, hein, Pierrot, que toi qui es depuis longtemps porte-drapeau, nous te félicitons aussi d'être toujours parmi nous. Mais c'est vrai que le renouvellement n'est pas facile et nous nous félicitons d'avoir des jeunes porte-drapeaux à Cublac. Je pense qu'on peut l'applaudir. Applaudir et remercier la Concorde Terrassonnaise, donc, qui nous accompagne, qui nous réaccompagne, puisqu'on a passé un temps malheureusement avec les soucis sanitaires où on ne se voyait pas souvent. Mais merci d'être revenu avec nous. Merci, et puis on va vous libérer au plus tôt.